Une des choses essentielles pour bien organiser son travail, c'est de savoir de combien de temps on dispose pour faire son travail personnel. Je connais très peu d'élèves qui le font de façon naturelle et pourtant c'est une clé vraiment pour réussir à s'organiser. Je vous propose donc de prendre un planning de la semaine et d'y placer tout ce qui est nécessaire pour vous. Cela va du sommeil, au repas, au déplacement, mais aussi à ce qui participe à votre équilibre, vos rencontres sociales, vos entraînements sportifs, vos événements culturels. Et on va essayer de répertorier dans une semaine type tout ce qui vous est nécessaire de façon à avoir le temps dont on dispose. Je commence par ce qui est essentiel pour vous, c'est le sommeil. Et à votre âge, on peut considérer qu'il faut environ 9 heures de sommeil par nuit. Pour l'exemple, je dois faire un choix. Je vais imaginer que quelqu'un se lève à 6 heures du matin parce qu'il a des transports à prendre. Il a donc 6 heures de sommeil. Si je veux 9 heures de sommeil, il faut qu'il soit couché à 9 heures le soir. Cela peut vous sembler tôt, mais si vous avez besoin de 9 heures de sommeil et que vous levez à 6 heures, vous n'avez pas le choix. On va reproduire ça sur l'ensemble de la semaine. Je ne remplis pas le vendredi soir. Souvent, on se l'accorde pour un temps particulier. Ça peut être une sortie, un film. Et je vais simplement placer les samedis et dimanches matin le même temps de sommeil. Alors vous allez me dire, le samedi et le dimanche, je ne vais pas me lever à 6 heures du matin. Rajoutons un cycle, c'est-à-dire environ 2 heures. Samedi et dimanche, si on se lève à 8 heures, le samedi et le dimanche, on a gagné 2 heures de sommeil. On peut donc imaginer que pour avoir nos 9 heures de sommeil, le vendredi, eh bien, il est suffisant de se coucher à 23 heures. De la même façon, j'ai gagné 2 heures de sommeil le dimanche, je vais rajouter 1 heure le samedi soir. Bien entendu, le dimanche soir, on va se coucher à 9 heures, puisque le lendemain, on va se lever à 6 heures, ce sera le lundi. Alors j'ai essayé de respecter ici, on va dire, des habitudes de se coucher tard les vendredis et samedis soirs. Néanmoins, n'oubliez pas que plus vous avez de régularité dans votre mode de fonctionnement, plus votre organisme trouvera une facilité à s'endormir. Si vous vous couchez tous les soirs à 9 heures, le fait de créer un décalage à 11 heures peut compliquer l'endormissement et du coup peut vous faire perdre quand même un cycle de sommeil. Vous risquez de ne pas vous endormir à 11 heures. Donc il faudra être vigilant ici. J'aurais tendance à dire qu'il vaudrait mieux se coucher à 9 heures, enregistrer son film et le regarder le samedi matin. Mais on est dans une phase ici où il faudra ajuster pour chacun. Comme il s'agit d'une semaine de cours, je vais placer les heures de cours. Il faut savoir qu'un élève au lycée a environ 28 heures par semaine. On peut donc considérer qu'il fait 8 heures midi, ça fait 4 heures. Et on va noter 14 heures, 16 heures. Ça fait 6 heures dans la journée. Pour faire 28 heures, il nous faut donc 4 journées, lundi, mardi, jeudi et vendredi. 6 x 4, 24. Et 4 heures le mercredi matin. Bien entendu, vous pouvez avoir des emplois du temps qui vous font finir à 6 heures, mais normalement, cela aura libéré des heures ailleurs dans la journée. Donc moi, je considère que ce que j'ai mis en bleu, c'est ce qui est bloqué. Si maintenant il y a des décalages, cela ne changera rien. On pourra remplacer une heure bleue par une heure disponible. Je poursuis en ajoutant les heures de transport. Alors si vous vous êtes levé à 6 heures et que vous commencez à 8 heures, je vais considérer que les 2 heures qui se trouvent là participent à la fois à votre transport et aussi à votre petit déjeuner et la mise en route. De même, lorsque vous avez fini vos cours, je vais considérer qu'il vous faut 1 heure qui pourrait vous servir uniquement pour le transport, mais aussi pour y caser un goûter, ou voilà, c'est un temps entre la fin des cours et l'arrivée à la maison. Chacun modulera. Il faut rentrer aussi le mercredi, je vais mettre cette heure, par exemple, de 13 à 14, en supposant que l'heure qui se trouve juste avant, je vais l'utiliser pour manger, par exemple, à la cantine. Je vais donc accorder 1 heure pour la cantine, entre le temps de déjeuner, le temps de faire la queue, respirer un peu, discuter avec les copains, voilà, il faut rester quand même assez objectif. On ne va pas caser du travail forcément là-dedans, ce ne serait pas très efficace. Il faut que j'ajoute bien entendu cette heure de repas, alors le week-end c'est évident, et le soir, je vais placer cette heure à 19h. Alors après là il y a un fonctionnement familial, mais pourquoi 19h? Parce que cela peut me laisser un temps encore de travail entre
le moment où j'ai fini de manger, je me suis reposé, et le moment où je vais aller me coucher. Bien entendu, on ajustera, je me répète, mais ce ne sont pas des heures figées, mais en tout cas, elles ne peuvent que se déplacer, ces heures. Alors pour votre équilibre, peut-être que vous faites du sport, vous avez des entraînements sportifs, vous faites de la musique, vous avez d'autres activités. Je vais considérer que le lundi soir, vous avez 2 heures de votre activité, et on va placer aussi 2 heures, par exemple, le jeudi. Selon vos activités, par exemple un sport collectif, il se pourrait que le samedi matin vienne être bloqué par une rencontre sportive, ce qui va compliquer fortement notre travail. Mais je place ici 4 heures dans la semaine, à vous de voir ce qu'il en est pour vous exactement. Je considère maintenant que le samedi après-midi et le dimanche après-midi, quoi qu'il arrive, je veux pouvoir l'utiliser en famille, ou pour voir des copains, ou pour avoir des activités, donc je vais le bloquer pour des raisons, on va dire, sociales, familiales. On pourrait considérer que dans une journée, on s'est levé tôt le lundi, on a fait notre transport, on est allé en cours 4 heures, on a mangé, un peu de bruit à la cantine. Il est difficile de se mettre au travail entre 13 et 14. Je vais considérer ici que je vais utiliser ces plages horaires, encore une fois, pour être avec les copains, échanger de façon assez classique. C'est vrai que c'est un temps qui est compliqué à consacrer au travail. On pourra toujours aller y piocher du temps, mais on va considérer que c'est un temps dont j'ai besoin. Alors finalement, qu'est-ce qui nous reste ? C'est vite vu, il suffit de regarder. Vous voyez clairement que si vous ne comptez pas travailler le mercredi après-midi et les samedis matins, il vous reste pas grand-chose. Vous voyez bien qu'avec une journée comme ça, imaginons un entraînement sportif, l'heure qui est ici, elle risque de ne pas être très très efficace. Donc on pourra s'en servir essentiellement pour faire une relecture des cours, mais en tout cas pas un travail de fond. D'accord ? On voit que par contre, on peut consacrer du temps le mardi, du temps le vendredi, c'est fin de semaine, mais si je le fais pas là, je vais le faire où ? Le mercredi, samedi matin, dimanche matin. Et vous voyez que finalement, il n'y a pas tant de créneaux que ça. Et si on essaye d'être assez objectif, imaginons que vous ayez fait la journée du mardi, vous êtes rentré, si vous arrivez à faire 2 heures de travail, alors que ça pourrait être par exemple 1 heure avant le repas, 1 heure après, ou 2 heures avant, à vous de voir, donc, ou qu'elles soient séparées, je vais en mettre donc 2 ici. On voit qu'il faudrait arriver à en mettre 2 là, parce qu'il ne reste pas grand chose sinon. Le mercredi après-midi, je peux peut-être me dire que je vais faire 2 heures en début d'après-midi, 1 heure en soirée. Et mettons qu'on arrive à faire 3 heures le samedi et le dimanche. Alors si je considère que le vendredi, ça risque d'être compliqué à ce niveau-là, là vous comptez 13 heures, je vais dire qu'on a à peu près 12 heures par semaine. Vous voyez que si vous arrivez à rajouter 1 heure le samedi et le dimanche, donc faire 4 heures le matin, si vous rajoutez 1 heure tous les soirs, vous allez passer à 16 heures. Donc grosso modo, on va essayer de retenir ça, mais à peu de choses près, je pense que vous avez à votre disposition, en gardant du temps quand même pour vous, je pense que vous avez une 12aine d'heures, plus si le travail ne vous pose pas vraiment de problème. Mais si vous consacrez moins que ça, ça va être quand même très compliqué de pouvoir faire une année, notamment de terminale, dans de bonnes conditions. Et vous vous rendez compte que j'ai mis 6 heures le week-end. Si jamais je ne travaille pas le samedi et le dimanche, d'un seul coup je passe à 6 heures par semaine. Il faut être honnête et objectif. Vous ne pouvez pas assurer une année sereine avec 6 heures de travail personnel. Donc finalement, j'ai pas tant d'heures que ça. Donc il va falloir, une fois qu'on a compté et que vous avez ajusté à votre cas particulier, il va falloir voir comment on peut exploiter ces heures-là et les répartir selon les matières.